On continue du coup avec Mastercard qui a publié du coup la liste des parts de marché des exchanges, ce genre de choses. Donc là, ils vous mettent les notes des différents exchanges sur plusieurs points. Donc Coinbase est le premier avec une note globale à 89, d'accord, suivi de Gemini, de Bitstamp, de Binance, de Kraken, de LMAX Digital, de Crosstower, de FTX, de SEX.io, de Hitbit, de eToro X, de OKChain, et après vous avez tous les autres qui sont plus bas. Donc par contre, bon, ça c'est intéressant. Pourquoi je vous le mets? Parce que quand même, la manière de faire de Mastercard a quand même été très bonne, donc ça vous permet un peu de comprendre les risques de chaque plateforme, et ça je pense que c'est intéressant, et je pense que c'est intéressant que vous l'ayez en tête. Par exemple la data provision, la security, ce genre de choses, voilà. Typiquement, Bitflyer, moi, j'y mettrais pas des ronds. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a une sécurité à 6.7, voilà, je me méfierais. Si vous cherchez des plateformes un peu meilleures, peut-être que c'est plus intéressant d'aller chercher Hitbit ou eToro X que OKCoin, vous voyez? Voilà, donc il faut voir et raisonner. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça. Et là, vous voyez, c'est les plus gros exchanges qui gagnent de la part de marché. Donc vous voyez, les plus gros exchanges, c'est top tier, c'est les verts, d'accord, et lower tier, c'est les rouges. Vous voyez une chose, c'est que quand on était dans un marché de spécialistes, c'est-à-dire les gens comme moi, il y avait beaucoup d'acteurs qui voulaient avoir accès à des coins particuliers, à des shitcoins, à des coins qui n'étaient pas forcément des shitcoins, mais qui étaient des coins qui étaient très nouveaux, avec des projets qui étaient très ambitieux, mais qui n'avaient rien prouvé, ce genre de choses. Et chez Binance, chez Coinbase et chez d'autres, ils avaient fait le choix de limiter le nombre de coins qu'on pouvait avoir sur la plateforme pour avoir une certaine, comment dire, que les meilleurs, entre guillemets. Et on voit que depuis qu'on a une réouverture du marché des cryptos avec des nouveaux acteurs, qu'est-ce qu'il y a qui a le plus marché? Et qu'est-ce qu'il y a qui prend le plus de parts de marché? Et ben c'est les top exchange. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un marché de spécialistes et de gens qui connaissent, des gens un peu comme moi qui étaient dedans depuis quasiment le 6, 7, 8 ans, vous voyez, qui étaient là depuis très longtemps, voire 10 ans, parce qu'on commence à vieillir, hein. Donc voilà, et on devient de plus en plus dans un marché de gros, et les utilisateurs qui veulent juste acheter un peu crypto, qui veulent y être exposés et qui veulent avoir un peu de crypto mais qui veulent pas être dans un truc trop complexe, et ben ils s'orientent vers des services généralistes. Et vous avez eu la même chose à l'époque d'Internet. Vous avez PayPal qui est un service généraliste, et si vous reprenez les métriques de l'époque, vous aviez la même chose. Vous aviez les top services qui pesaient très peu et beaucoup de services locaux qui pesaient beaucoup. Donc c'était toutes les solutions de paiement qui étaient localisées. Par exemple, nous à notre époque, si vous prenez dans les années 2000, 2010, 2005, en France, il y avait une grande mode, c'était le paiement par numéro surtaxé. Ça existait très peu dans d'autres pays, mais ça existait chez nous. Donc vous aviez des acteurs qui étaient spécialisés là-dedans. PayPal, il fait pas du tout ça. Et il gérait pas du tout ça. Et on est passé de solutions qui étaient locales et parfois très complexes et parfois liées à des connaissances locales à un Internet avec des solutions entre guillemets mastodontes, PayPal, ce genre de choses qui sont arrivées et qui ont comprimé le marché et qui ont comprimé ces acteurs de petite taille. Et là, vous le voyez à une échelle beaucoup plus rapide sur les cryptos, et donc ça, c'est très intéressant parce que vous voyez qu'il y a vraiment un écrasement des exchanges les plus faibles, et donc ça veut dire que les exchanges les plus forts vont gagner en valeur, et ça veut aussi dire quelque chose, c'est que quand il va y avoir une hausse comme on a eu en 2000, ce genre de choses avec des vrais volumes et des vrais records, bah, il est très fort probable que ceux qui captent le plus de ces records-là, ça soit les plus gros exchanges. Et donc, moi, je pense qu'on est dans un moment où il va y avoir beaucoup de concentration dans le marché des cryptos, beaucoup d'opportunités de fusion-acquisition, de ce genre de choses, parce que tous les petits acteurs, ils vont être comprimés entre les clients qui cherchent de la simplicité et donc qui vont vers les gros acteurs, le besoin d'investir massivement dans la sécurité et dans les réglementations, et donc tout ça, ça va driver une concentration vers des gigatitans comme Coinbase et compagnie, et donc moi je pense que ça c'est très très intéressant. Donc là vous le voyez d'ailleurs, vous avez les exchanges qui ont été fermés, d'accord, durant le temps, et vous voyez que vous n'en avez quasiment aucun de AA, de A ou de double B. Vous avez un B,
10C, 39D, 4E. Vous voyez? Et dans les zones dans lesquelles où ça a été le plus fermé, vous avez la Chine, vous avez la France, Hong Kong, voilà, et dans les autres pays. Donc vous voyez que vous avez quand même un marché qui devient un peu plus sain, qui se consolide sur les plus gros acteurs, et ça, généralement, c'est l'étape numéro 1 avant vraiment une explosion du marché et ce genre de choses.